Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves de la terminale, de la première D, ici Fège, je suis cet après-midi avec vous pour notre cours portant sur le groupement des thèses romanesques. Donc vous savez qu'en lecture, on a deux leçons. La première leçon, c'est le groupement des thèses, la première leçon, c'est l'étude de l'œuvre intégrale. C'est l'œuvre poétique intégrale que nous avons faite cette année, qui a porté sur la ronde des jours de Bernard Blin d'Adier. Cette étude étant achevée, nous avons même fait une évaluation. Nous sommes aujourd'hui à l'étape du groupement des thèses romanesques. Et avant qu'on ne se sépare, nous avions fait la première séance qui a porté sur l'introduction au groupement des thèses romanesques. Et nous avons vu les différents auteurs. On a dit qu'il y avait Henri Lopez, il y avait d'autres écrivains africains francophones. Et notre axe d'étude, c'était la satire des nouveaux pouvoirs dans le roman africain de la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà. Donc, c'est ce qui a été retenu comme axe d'étude. Et comme nous sommes en séance vidéo, nous allons faire aujourd'hui la deuxième séance de la lecture méthodique relative au groupement des thèses romanesques. Donc, on va continuer, on va commencer. Avant de commencer, je vais afficher le test pour vous, pour que vous ayez une idée du test que nous sommes en train de lire. Le premier test s'intitule « La journée du livre ». Je ne vais pas le lire, il est long, vous avez déjà le test. Je vous l'avais déjà donné en classe. Non, comme je vous connais, je sais que certains d'entre vous n'ont plus les tests. Donc j'ai mis sur le groupe. C'est à vous d'aller le télécharger sur notre groupe, Inch'Allah. Ça vous permet de comprendre l'étude que nous allons faire tout à l'heure. Voilà, donc nous passons maintenant à l'étude proprement dite. Donc vous savez que la lecture méthodique s'est faite par étapes. La première étape d'une lecture méthodique, c'est la présentation ou la situation. On parle de présentation lorsqu'il s'agit d'un texte qui est extrait, on parle de situation lorsqu'il s'agit d'un texte qui est extrait de l'œuvre au programme. Ici, nous avons notre œuvre au programme, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'œuvre poétique de Bernard d'Adier, la ronde des jours, cette étude. Voilà, donc vous saviez comment est-ce qu'on faisait la situation du test. Au niveau de la présentation, c'est quand nous étudions un test qui n'est pas extrait de notre œuvre au programme. Le mouvement des tests ici, c'est une série de tests, mais les tests ne viennent pas forcément de la même œuvre. C'est vrai, il y a un thème commun entre eux, il y a l'axe d'étude est commun à eux tous, mais les tests ne sont pas issus de la même œuvre. Donc les tests sont disparates, on les prend ça et là. Donc ce qui fait qu'il est difficile de parler de situation là-bas. Bon, on fait la présentation du test. Toujours est-il que la présentation de la situation sont presque similaires à quelques différences près. Donc pour faire la présentation du test, on se sert du paratest. Pour faire la situation du test, on se sert aussi du paratest. Vous voyez? Donc c'est les mêmes éléments qu'on utilise dans les deux cas. La différence c'est que pour la situation du test, on doit rappeler l'événement qui précède notre passage, s'il s'agit d'une œuvre narrative. Mais s'il s'agit d'une œuvre poétique, bon là on ne peut pas citer, on ne peut pas indiquer l'événement qui passe, puisque dans l'œuvre poétique, il n'y a pas d'événement. L'œuvre poétique se caractérise par le manque de narration. Ça va? Voilà, donc ça c'est la première étape. Donc pour situer un texte, comme tout à l'heure je l'ai dit, pour présenter un texte du moins, il a dit qu'il faut se servir des éléments du paratest. Le paratest ici, c'est le titre du test, la source du test, l'auteur du test. Voici les éléments indispensables qui doivent apparaître dans la présentation du test. Donc, notre test ici s'intitule, comment on appelle, la journée du livre. Et ce test, il est extrait de l'œuvre Le Pleurer de l'écrivain congolais Henri Lopez. Donc vous voyez, le test s'intitule La journée du livre. Il est extrait de l'œuvre Le Pleurer de Henri Lopez. Cette œuvre qui a été
édité par les éditions Présence africaine à Paris en 1982. Voilà. Il se situe à la page, ou bien aux pages 131, 133. Donc si vous avez lu, vous pouvez chercher les références, ça va vous aider à mieux vous en sortir. La première étape étant finie, on passe à la deuxième étape, c'est celle de la lecture généralement, mais la lecture ici n'est pas indispensable puisque vous êtes à la maison, vous avez les tests, vous allez les lire vous-même. La deuxième étape maintenant, c'est l'étape de l'hypothèse générale, de la formulation de l'hypothèse générale. Il faut formuler l'hypothèse générale. L'hypothèse générale se formule à partir de 3 éléments fondamentaux. Ces 3 éléments-là sont indispensables pour pouvoir formuler l'hypothèse générale. Il peut arriver qu'un des éléments manque, mais il faut au moins 2 de ces éléments pour formuler notre hypothèse générale. Le premier élément, c'est la nature du test. Il faut indiquer la nature du test. Deuxième élément, la tonalité du test. Le troisième élément, l'idée générale du test. Donc, vous voyez, la nature du test, la tonalité du test, le thème du test ou bien l'idée générale du test. Donc, notre test ici, c'est un test romanesque. Donc, c'est évidemment un récit ou bien un test narratif. Donc, ce test narratif-là est satirique. Si vous l'avez lu, vous allez vous en rendre compte. Si vous le lisez, vous allez vous en rendre compte vous-même. Et ça, je suppose que vous l'avez déjà lu. Donc, je pense aussi que vous vous en êtes rendu compte déjà. Donc, il est satirique. La satire, c'est quoi? C'est un test, ou bien c'est une façon de de tourner en dérision quelqu'un, ou bien une situation. Donc, c'est un comique critique, on peut dire ça comme ça. Une situation comique en même temps que critique. Donc, ça fait rire, ça arrache le rire, ça suscite le rire, mais en même temps, ça fait prendre conscience. Et ça, c'est ce qu'on appelle le satirique. Donc, c'est un récit satirique du pouvoir du maréchal Bouakanabé. Le maréchal Bouakanabé. Voilà. Donc, comprenez, récit satirique du pouvoir du maréchal Bouakanabé. Satirique, je dis, c'est tourner en dérision. On va le voir quelque part tout à l'heure dans notre cours. Maintenant, on passe à l'étape suivante. C'est celle de la vérification de l'hypothèse générale. L'hypothèse générale se vérifie à partir de l'acte de lecture. On va scinder notre hypothèse générale en 2 actes de lecture. Donc, le premier acte de lecture, c'est la nature du test. Généralement, la nature du test et la tonalité du test. Et puis, le deuxième acte de lecture, c'est l'idée générale du test, de façon très simple. Donc, nous avons dit qu'il s'agit d'un test, un récit satirique du pouvoir de Bouakanabé, du général maréchal Bouakanabé. Donc, le récit se caractérise par quoi? De façon générale, le récit se caractérise par la présence des personnages. Il ne peut pas avoir de récit sans personnages. De 2, les temps verbaux et les temps du récit. Les temps qui permettent de rendre compte d'une narration, ou bien de bien faire une narration. Les temps verbaux, on va les voir tout à l'heure. Vous allez voir les temps qu'on rencontre le plus dans les narrations. On a le passé simple, on a 20, décernal, et puis on a l'imparfait. Voilà. On peut avoir aussi le présent des narrations, mais le plus souvent, passer les temps de la narration, je dis le passé simple, l'imparfait. Le passé simple décrit une situation passée, ou bien une action passée, mais qui s'est passée rapidement. Une action qui est passée de façon très brève. Voilà. Et l'imparfait décrit une situation passée, mais qui a duré dans le temps. Donc l'imparfait a une valeur durative. Vous voyez? Donc ces 2 temps-là caractérisent le récit. Il y a d'autres temps, mais dans ce test, on a 2 temps. Donc on peut se contenter de ces 2 temps. Donc on va interpréter par ces indices textuels, le narrateur met en évidence le déroulement d'un événement. Vous voyez, un événement passé d'ailleurs. Maintenant, on passe à la deuxième entrée. On dit, on est entré par le lexique. On va entrer par le lexique. On va relever un certain nombre de mots, puisque nous allons montrer le côté satirique du test. On a déjà montré qu'il s'agit d'un récit, mais montrer qu'il s'agit d'un récit satirique, ça c'est la deuxième étape. Donc on y va. En dépit de ces lourdes tâches, ça c'est la première référence, ou bien le premier élément repéré,
Nouvel Auguste Nègre, grand ami des lettres et des arts, porteur de tous les créateurs, tonton, mécène et l'inspirateur infatigable de toute notre production artistique. Vous voyez, tous ces qualificatifs-là sont pompeux. On va parler de dithyrambiques, sont des emplois pompeux et dithyrambiques, simplement pour... l'auteur le fait simplement pour tourner en dérision le personnage qui est désigné ici par ses qualificatifs. Et c'est simplement un maréchal peut être aussi intelligent pour avoir tout ce goût-là, littéraire, culturel, c'est pas sûr. Donc c'est juste, ça peut arriver, mais c'est pas évident. C'est juste pour se moquer de lui qu'il le fait. Donc on dit le tout en dérision. Donc ça a une tonalité lyrique ici, pardon, ironique ici. Donc la satire allie l'ironie à la critique. Comprenez? Donc on va analyser, on dit groupe nominaux et phrases nominales à valeur ironique. Oui, et valeur ironique. Voilà. Donc on va analyser, interpréter. À travers ce lexique, le narrateur tourne en dérision le président Bouakanabé par sa représentation caricaturale. Donc, faisons une petite transition pour aboutir à la deuxième étape. En dépit du caractère satirique de ce texte, nous avons déjà vu qu'il s'agit bel et bien d'un récit. Il s'agit d'un récit à travers la première entrée. La deuxième entrée, il s'agit d'un récit satirique. Voilà. Nous avons montré le côté satirique, nous avons montré la nature du texte qui est narratif. Ça va? Et nous passons maintenant à la deuxième étape. On fait la conclusion. En dépit du caractère satirique de ces textes, le narrateur fustige aussi le pouvoir du général Bouakanabé. Donc on a dit qu'il s'agit du pouvoir dictatorial du maréchal Bouakanabé. Donc on va entrer par le comique de situation. Peut-on m'expliquer pourquoi aucun de mes livres n'a été exposé? Bien. Expliquez-moi ça un peu. Ça, c'est alors, et ça, alors, de la merde, ça, maman. Donc, vous voyez, c'est des phrases qui sont dignes d'une personne roturière, une personne de la basse classe. Mais un président de la République, un chef d'État qui s'exprime ainsi, cela montre son côté bouffon. Donc, il est en train de le tourner toujours encore ici en dérision. Donc, la situation est beaucoup comique. Donc, phrases interrogatives, impératives et exclamatives à caractère trivial. Mise en évidence du caractère autoritaire et exigeant du maréchal Bouakanabé. On met en relief ici son caractère dictatorial et violent. Donc, les types de phrases. Nous allons exploiter les types de phrases. Il parla, montra le poing, insulta, parla jusqu'à... Donc, vous voyez, le maréchal Bouakanabé n'a s'attribuait le portefeuille de la culture et des arts. Donc, phrase déclarative. Caractérisation du zèle de l'attitude dictatoriale du maréchal Bouakanabé. Donc, voilà l'interprétation. Donc, l'analyse est achevée. Si vous avez des problèmes, Inch'Allah, vous me contactez par le groupe. Le jour que le groupe sera lancé, voilà, Inch'Allah, je vais faire fort de répondre à toutes vos questions, Inch'Allah. Donc on fait le bilan, on est entré par les temps verbaux, nous sommes entrés par le comique, nous sommes entrés par les types de phrases. Tous ces éléments nous ont permis de mettre en exergue qu'il s'agit bel et bien d'un récit, mais dans ce récit, il s'agit de la satire du pouvoir du maréchal Bouakanabé. Voilà, donc il y a une sorte de critique ici, de jugement critique, c'est une sorte d'ouverture. On dit la dictature, les excès des ailes des dirigeants africains entravent la liberté d'expression et met l'Afrique en retard. Voilà, donc c'est une sorte d'ouverture. Vous pouvez la faire vous-même, Inch'Allah. Vous pouvez avoir votre propre point de vue sur le texte, vous pouvez l'interpréter, vous pouvez l'analyser, vous pouvez avoir un jugement personnel là-dessus. Inch'Allah, sur le groupe, et vous demander de faire vos propres jugements. Je vais les apprécier et voir qui sont ceux qui ont bien cerné le cours. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.